Épisode de rétro numéro 1, c'est parti. Alors aujourd'hui pour ce premier épisode on va retourner en 2010 et plus précisément le 12 avril. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 12 avril ? Eh bien tout simplement il s'est passé la dernière grande éruption volcanique en Europe et c'est celle du volcan Eyjafjöll en Islande. Alors pour quelques dates, l'éruption du volcan a eu lieu du 12 avril 2010 jusqu'au 27 octobre 2010. Alors tout commence le 12 avril, on l'a dit, première phase d'éruption, puis 2 jours plus tard, c'est là où on va voir les premiers effets, où la lave va commencer à faire son apparition sur les versants du volcan, et ça va provoquer plusieurs choses. D'une part, la fonte des glaces normale, on est en Islande, donc fonte des glaces avec la lave, et également, évidemment lors d'une éruption volcanique, présence et création d'un panache volcanique. Alors qu'est-ce que c'est que le panache volcanique ? C'est tout simplement la grande colonne de fumée qu'on voit s'extraire du volcan, qui est composée en majeure partie de vapeur d'eau, de gaz volcanique et de cendres. Alors pourquoi cette éruption a été aussi importante ? Alors d'abord, une éruption d'un volcan en Europe, ça n'arrive pas tous les jours, et en plus, cette éruption a causé la fermeture de nombreux aéroports pendant plusieurs jours et semaines même, ainsi que l'espace aérien européen. Alors une raison en particulier concernant ces fermetures d'espace aérien et d'aéroports, c'est tout simplement des vents venus du nord qui ont poussé l'immense nuage volcanique sur l'espace aérien de plusieurs pays en Europe. Pour reparler du panache volcanique, juste, la colonne de fumée qui s'élevait au-dessus du volcan était quand même mesurée à plus de 4300 mètres d'altitude. Donc en voyant cet immense nuage arriver sur toute l'Europe, de nombreuses compagnies ont décidé de suspendre leur activité et on se retrouvait comme un peu aujourd'hui avec le virus, avec des aéroports vides un peu dans plusieurs pays d'Europe pendant quelques semaines. Alors il y a eu fermeture de l'espace aérien pour de nombreux pays et également suspension de nombreux vols, dont tout d'abord pour la sécurité des passagers, mais aussi pour celle des avions. Alors en effet, c'est la fumée issue des volcans qui peut causer de graves problèmes, notamment aux réacteurs des avions, car en fait, cette fumée qui est assez lourde, contenant des gaz et des cendres, va s'incruster dans les réacteurs et donc pouvoir endommager très facilement leur bon fonctionnement. Donc cette fermeture de l'espace aérien, ça correspond aussi à la plus grande restriction aérienne qui a eu lieu depuis le 11 septembre. C'était les États-Unis qui avaient fermé leur espace aérien durant 3 jours. Alors pour nous en France, on n'a pas eu trop de soucis à se faire concernant cette éruption volcanique. Il y a seulement quelques aéroports qui ont été fermés pour une petite journée, mais rien de plus. Alors pour terminer, on va parler de la fin de cet événement, et qui a lieu quand même quelques mois plus tard, précisément le 27 octobre, où là les spécialistes et les chercheurs ont dit « c'est bon, il n'y a plus de risque là-dessus, on peut dire que le volcan ne va pas encore se réveiller ». C'est la fin de ce premier épisode de Rétro, j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver très vite pour un deuxième épisode, j'espère que ça vous a plu, et surtout, prenez soin de vous.